Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The All Review. Vous êtes avec Ali, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau volume. Je tiens tout d'abord à vous dire malheureusement que j'ai été absent quelques semaines suite à des emplois du temps très chargés, quelques petits soucis de santé aussi qui m'ont pas permis d'être là. Il y a des choix à faire et malheureusement j'ai dû faire le choix du travail et des interventions à l'extérieur plus un peu de repos pour aller un peu mieux après. Donc en tout cas merci pour tous vos messages que j'en ai reçu des dizaines et dizaines pour me demander comment j'allais, etc. En tout cas, voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau volume avec, comme d'habitude, deux produits, deux nouveautés, ce que j'en pense, les prix, etc., etc. Donc, les deux produits sont ici. Le premier, ça s'appelle Fortuity, c'est de David Jonathan, donc c'est un produit à la Kazam. C'est sorti il y a un peu de temps, mais c'est une vraie grosse nouveauté, un effet de mentalisme avec des cartes, avec des dos colorés, etc. Vraiment un petit coup de cœur, c'était sympa, vraiment très propre. J'aime beaucoup la méthode, la simplicité, l'effet qui est bonnard. Donc, c'est mentalisme pur comme on peut l'imaginer. Donc ça, Fortuity, c'est le premier produit. Et la grosse nouveauté du moment, c'est le tour qui s'appelle Corner Watch Evolution, qui est un tour de la maison Art Deco, qu'on va trouver maintenant un tout petit peu en France. Pour l'instant, en exclusivité sur certaines boutiques. Mais en tout cas, c'était un carton à Blackpool dernier. Malheureusement, rupture de stock, obligé de refaire, etc. Et donc, de nouveau maintenant disponible. Et donc, je vais vous parler de cette petite chose qui est pour moi fantastique parce que c'est un worker. Et moi, en tant que professionnel de close-up, ce que je cherche, c'est souvent des workers pour pouvoir travailler facilement de table à table, rapidement, avec des resets très simples, etc. Et surtout, un impact assez fort. Et ça fait partie vraiment des tours qui ont toutes ces vertus. Donc, Corner Watch Evolution, qui est un tour de Théo Lemaire, qui est un jeune de ma région, mais produit par Art Deco. Donc voilà, donc ça sera les deux produits. Comme d'habitude, les amis, on va passer au déballage, au point de vente et tout ce qui va avec dans tout ça. Merci, je vous dis à tout de suite. Alors les amis, pour les produits, le déballage des produits, donc pour Fortuity, vous allez recevoir comme d'habitude des boîtes façon à la Kazam. Vous allez recevoir dans cette boîte une petite enveloppe pour pouvoir mettre votre prédiction à l'intérieur, deux petits dés. Alors je ne sais pas si ça sera toujours des dés dans ce style-là. J'ai cru voir dans des démos vidéo que c'était pas vraiment les mêmes dés, donc où les dés vous conviennent, ou vous pouvez les remplacer après par vos dés un peu plus stylés qu'on a de casino, etc. Mais bon, ceux-là sont faciles à transporter, sont tout petits, donc vous avez ça. Vous avez bien sûr, comme à chaque fois, ou en tout cas une bonne partie du temps, un DVD avec l'explication de Fortuity, les variations et tout ce qu'on peut faire avec. Et vous avez un jeu qui est pour celui-là, pour cette boîte-là, un jeu qui est un jeu Titan. Je crois que ce n'est pas tout le temps le cas. Ça va dépendre de votre boîte. Vous aurez chacun un jeu complètement différent. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez des cartes avec des dos, des faces bien sûr différentes, mais des dos qui proviennent de plusieurs jeux différents. Ici, Kell, Aviator, Alexander, Bee, etc., etc., etc. Il y a vraiment des dizaines et dizaines de jeux. Donc, je pense que tous les boîtes seront différentes, mais en tout cas voilà le jeu que vous recevrez. Le jeu est spécialement fait pour ce tour là, bien sûr. Donc ça, c'est le matériel est propre, il va vous durer dans le temps si vous faites bien sûr attention comme toujours. Et quel est le pitch de l'effet? En fait, le pitch de l'effet est très simple. Vous sortez votre jeu, une enveloppe de prédiction, vous posez l'enveloppe de prédiction sur le côté, vous confiez 2 dés à 2 spectateurs, vous leur demandez de lancer les dés. Ça va désigner un chiffre, un nombre, peu importe. Le choix est vraiment les dés sont vraiment des dés ordinaires. Imaginons que ça fasse 8. Vous demandez au spectateur, vous préférez que je compte 8 du dessus du jeu ou de la face du jeu? La personne vous dit de la face du jeu, vous comptez 8 cartes de la face du jeu, vous sortez la carte, vous faites relancer les dés de nouveau, ça refait des points. Bien sûr, vous pouvez le faire qu'une seule fois, mais vous pouvez bien sûr le faire une deuxième fois. Une deuxième fois, ça fait 8, 7, 6, que vous avez envie, 11, 9, ça fait un point. Vous demandez au spectateur que cette fois-ci, vous allez distribuer du dessus puisque vous l'avez fait du dessous. Vous sortez les cartes, vous avez un dos et une face, et ce dos et cette face, si vous sortez la carte de prédiction, le dos qui est à l'intérieur correspond au dos qui a été choisi. Bien sûr, vous avez montré qu'ils sont tous différents. Et de l'autre côté, vous avez une face qui correspond à la face qui a été choisie par le spectateur. Et donc, ça fait une espèce de matching. En fait, ça match entre le dos et la face et la prédiction que vous avez. Donc ça, c'est l'effet principal, du moins en tout cas l'effet que vous aurez avec Fortuity. Donc ça, le matériel, l'effet, le pitch, c'est ça. Le prix, vous trouverez ça
à l'AMF, à la boutique AMF à 32 €. C'est à peu près dans les mêmes eaux sur toutes les autres boutiques en France et ailleurs, hein, donc une trentaine d'euros, 32, 35, ça dépend où vous allez, mais vous avez ce prix donc à 32 €. Et l'effet, voilà, est celui que je vous ai dit. Ensuite, pour le Corner Watch Evolution, donc encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, Corner Watch, il y a deux versions. Il y a la version Evolution et la version Or. En fait, c'est deux différences, deux petits détails. Donc, quand vous recevrez que ce soit la version Or ou la version Evolution, vous aurez une boîte un peu comme ça pour transporter une montre. Vous avez la montre à l'intérieur. Vous avez quelques petites choses supplémentaires sous le bracelet, sous la montre que vous aurez en dessous de la moquette, pas la moquette, mais la mousse qui est là. Ensuite, sans trop montrer, vous avez ici le lien vidéo qui vous explique tout en détail, comme pour Fortuity, une vidéo avec toutes les explications qui sont très bien faites. C'est Théo Lemaire qui est dessus, d'ailleurs, le créateur, qui est dessus en train de vous expliquer on va dire le grand potentiel de la montre. Après, en jouant avec, vous verrez que vous pourrez trouver d'autres idées. Donc, qu'est-ce que le pitch de l'effet? Ben, c'est très simple, hein. On va rester sur un effet de carte. Vous faites choisir une carte, vous déchirez un coin de cette carte. Le coin de cette carte disparaît, ou tout simplement, ou il disparaît, ou il pénètre à vue, quasi à vue dans la montre, et il se retrouve à l'intérieur de la montre, comme on peut voir là, derrière la vitre. Bien sûr, la montre après peut être donnée à examen sans aucun problème. Et donc ça, c'est pour l'effet de base. Bien sûr, si je dis le morceau peut disparaître et réapparaître dans la montre, mais l'idéal, ça serait vraiment de faire comme un carte through window, hein, c'est-à-dire la carte traverse la vitre de la montre pour se retrouver à l'intérieur, alors que quelques secondes avant, elle n'y était pas, bien sûr. Et bien sûr, après, le coin est vérifié, c'est exactement le même coin. Donc pourquoi il y a deux versions Evolution et Or? La version Or est plutôt une version plutôt habillée, mais vous ne pourrez refaire que l'effet de la carte. Tout simplement, je pense que c'est une question de place. Du moins, c'est pas que je pense, c'est que c'est ça. Et la carte, l'effet Corner Watch Evolution, la montre Evolution fait plus sport, plus montre de tous les jours, plus, comme ils disent eux, magique de rue. Donc moi, personnellement, elle me va convenablement, aussi bien habillée que machin, mais ça va très bien. La montre est suffisamment jolie pour faire ce que j'ai à faire avec. Et donc celle-ci, la particularité, c'est qu'on peut mettre autre chose qu'un petit bout de carte à jouer. On peut mettre un bout de billet de banque, on peut mettre une capsule de canette de coca, comme ils disent. On peut mettre, bon, bien sûr, ça c'est plus pour le worker de magie de rue. On peut mettre une pièce de monnaie, une pièce de 5 centimes signée. On peut mettre autre chose, je pense, hein. On va pouvoir, en jouant avec la montre, on va pouvoir mettre quelque chose qui est suffisamment plat et suffisamment fin pour entrer à l'intérieur. Donc je vous dirai ça un peu plus tout à l'heure. Mais en tout cas, ça c'est pour l'effet machin. Où on trouve Corner Watch. Pour l'instant, on trouve ça chez AMF, Arteco et Magic Dream. Donc c'est les trois boutiques en France qui pour l'instant ont ce produit. Donc moi Arteco bien sûr c'est le producteur, donc chez lui en priorité aussi, mais il y aura chez moi à l'AMF et il y aura aussi chez Magic Dream. Alors pour la version Evolution, elle est à 49 €, que je dise pas de bêtises, hein, 49 € et 39 € pour la version Or. Donc la version Or est un tout petit peu moins chère parce que justement on peut mettre moins de choses dedans et c'est deux montres complètement différentes. Donc celle-ci, Corner Evolution, donc c'est celle où on peut mettre beaucoup de choses. Vous l'avez à 49 € chez moi, Arteco, Magic Dream et peut-être plus tard les autres boutiques qui le proposeront. Je pense que quand ça va marcher, il y en aura de partout. Et ensuite, la version Or, 39 €, donc 10 € de moins, mais vous pourrez mettre une carte à jouer. Vous pourrez voir, hein, je mettrai les liens pour que vous puissiez aller voir la couleur et la version, du moins dans le teaser, de toute façon on la voit. Donc voilà, ça c'est pour le matériel des deux produits, le prix, les points de vente, les pitchs à peu près des trucs. Donc je vais vous mettre les deux teasers, les deux teasers des deux effets. Je vais les présenter aussi très rapidement là. J'ai tourné quelques vidéos parce que depuis que je l'ai, j'ai présenté une ou deux fois Corner Watch en vrai public et croyez-moi, c'est dévastateur pour le public. Le seul petit hic, c'est que le son, l'image est pas capté correctement. Donc le teaser est suffisamment bon. Moi, je vous ferai une vidéo ici pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous dis, les amis, à tout de suite pour les teasers et les démos vidéo et mon avis sur les deux produits. Merci, à tout de suite. So I have a deck of cards here,
And, well, it's actually a very special deck of cards. Now, I know it looks normal from the front. I mean, it's everything you sort of expect to see in a deck of cards. We have all the different values, all the different suits. Nothing really jumps out as different here. But when you turn it over, you see that it is, in fact, special because each and every card actually comes from a different deck. So you can check these out if you want, but I love playing cards. Each one is kind of like a piece of art to me. All the intricate details and the designs that go into each card, they're all so unique to me. So what I did here is I went through cards that I've hand-picked. I went through all 52 different decks that I own, and I picked out one card from each and sort of assembled this unique, very cool-looking deck of cards here. So, we have a wide variety of selections on the backs, and of course we have all the values in a deck of cards that you'd expect on the fronts, right? So what can we do with a unique deck of cards like this? Well, I'm actually going to have you create your own playing card, but we're going to do this in a very unique way. You see, I don't want you to be influenced. Like, for example, this dragon card might here. That might jump out to you, right? The same way, like, look, if I were to ask you to think of a card right now, odds are you're probably thinking of an ace, a queen, a 7, or a 3. They're just common cards that people go to. And the same can be said with these cards right here. I mean, each one is very different, all these different unique back designs. Some may jump out to you, some might not. But I really don't want to influence you. So, instead, we are going to use dice. So what we're going to do is we're going to roll the dice, and whatever number you land on, we're going to count down to the card at that position in the deck. And whatever card that is, we'll use that for the back design. And then we'll do that again for the value. So for example, if you were to roll a 2, we'd count 1, 2, and you'd have this skull card right here. Okay? So give the dice a roll, and we have a 6. Now, would you like the 6th card from the top of the deck, or would you like to have the 6th card from the bottom? It's totally up to you. Top? Sure. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now you can confirm that there is no other card in this deck with that same back design, correct? Now here's the interesting thing, you rolled 6, so had you said bottom, it would have been 1, 2, 3, 4, 5, 6. It would have been a total different card. Remember that. But you said top, and you rolled 6, so we'll go with this card here. Now we'll do the same for a value. So give the dice a roll, and we have an 8. And if you want, you can roll again, but let's say they go for an 8. Now again, would you like the 8th card from the top, or do you want to go for the 8th card from the bottom? Let's say they go for the bottom this time. So that'd be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The 2 of diamonds. And again, you can confirm there is no other 2 of diamonds in the deck. So had you said top, it would have been 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the queen of diamonds. Total different card. But today we ended up on the 2 of diamonds. Now that's interesting. You see, because this envelope has been on the table right here from the very start. And earlier today, I placed 1 playing card inside. And if you take a look, it's actually a perfect match. Nothing else in the envelope. And that is pretty impressive. Alright, I know what you're thinking. Maybe I got lucky, right? I mean, the odds are only 1 in 52. But you also ended up on the 2 of diamonds. See, that's the crazy part. The odds of me getting the back right, that, you know, it could happen. I may have just gotten lucky. But if I were to get the back and the value correct, that double prediction, the odds jump to 1 in over 2,700. I'd say that's a miracle. And sometimes miracles can happen. An absolute perfect match. Could have been any other card, could have been this way.
You chose the 2, you chose the design, and that, my friends, is Fortuity. On en est arrivé à la démo de Fortuity. Donc comme vous allez voir, c'est vraiment très accessible, c'est facile à faire, il n'y a rien de compliqué. Je vous ai mis la démo vidéo du créateur aussi. Je mets la mienne pour que vous puissiez voir que je peux et qu'on peut le faire. Donc vous avez besoin de deux éléments, trois en fait en tout. Mais le premier, c'est l'enveloppe avec une prédiction que vous confiez au spectateur ou vous laissez dans un coin de table. Vous avez un jeu de cartes et une paire de dés. Donc vous donnez les dés à examen. C'est vraiment des dés ordinaires ou vous utilisez ceux qui sont fournis ou on vous en fournit. Vous pouvez avoir, vos dés à vous que vous utilisez régulièrement. Donc, vous demandez au spectateur d'examiner tout ça et vous dites que vous avez une particularité, c'est que vous êtes collectionneur de cartes. Vous avez des cartes à jouer et vous proposez de montrer qu'en fait, vous collectionnez puisqu'en fait, vous avez plusieurs dos de plusieurs jeux que vous collectionnez comme ça, à plusieurs. Si vous avez un tapis, vous pouvez les étaler. Vous pouvez bien sûr montrer comme ça. Et vous montrez bien sûr que les dos sont différents, mais que les cartes, les faces aussi le sont. Donc vous pouvez montrer que vous avez des 3, des 10, vraiment toutes les cartes différentes. Et là, vous allez proposer à un premier spectateur, si vous en avez deux spectateurs, mais si vous en avez un, de lancer les dés et de s'arrêter quand il désire. Donc là, il désire s'arrêter là, ça fait 7. Et vous lui proposez, est-ce que vous préférez que je compte 7 de la face du moins dos face en bas, du moins carte dos visible ou face en l'air. Donc il décide par exemple de faire face en bas. Donc vous allez compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et vous mettez la 7e. Donc il aurait pu choisir 8, 9, etc. Vous mettez la 7e ici et vous demandez maintenant est-ce que vous voulez qu'on garde 7 ou est-ce que vous voulez qu'on change, qu'on fasse un autre. Il décide de changer. Donc il l'envoie plusieurs fois et il dit je m'arrête, allez par exemple là. Donc ça fait 6 et 4, ça fait 10. Et donc vous allez compter 10 faces en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la 10e, vous la sortez face, bien sûr, face en l'air. Vous montrez que le choix a donné 6 de trèfle et ce dos-là. Et là, vous expliquez que ça serait très étonnant si ça matchait. Vous sortez de votre enveloppe, vous montrez qu'il n'y a rien d'autre. Le dos correspond exactement au même dos. Et la carte que vous avez votre prédiction, c'est le 6 de trèfle qui correspond exactement au 6 de trèfle du choix du spectateur. Et vous avez un match complètement parfait, sans aucun problème. Il n'y a aucun... Alors, mon avis sur Fortuity. Donc, comme vous avez pu voir, comme vous avez pu constater, la démo vidéo, le teaser, l'effet est celui que vous aurez, que vous ferez sans aucun trucage, sans quoi que ce soit. C'est vraiment un effet très simple, très efficace, facile à faire. Il y a rien. C'est le jeu quasiment, dès que vous comprenez la méthode, c'est le jeu qui travaille pour vous. Moi, c'est vraiment un produit que j'affectionne énormément. L'effet est vraiment très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? À part que c'est efficace, c'est simple, facile, je vois même pas ce que je pourrais vous dire de plus, à part que, effectivement, le seul petit bémol, si on peut appeler ça un bémol, mais ce n'est que des contraintes qui sont en fait des faux problèmes qu'on se fait, c'est que, effectivement, si vous achetez Fortuity, celui-ci, par exemple, peut-être que personne n'aura celui-là, et pas la même sortie, pas le même effet, pas le même truc. Donc, quand vous allez le faire, vous aurez forcément, au final, toujours la même carte révélation en fait, parce que ça c'est comme ça et pas autrement. Donc vous aurez toujours dans ce cas de figure, par exemple moi comme vous avez pu voir dans la démo, ça sera toujours le 6 de trèfle avec ce dos ici qui est le dos du jeu Titan d'ailleurs, hein, c'est exactement le dos du jeu Titan, parce que l'effet est fait comme ça, donc vous ne pourrez pas faire autrement. Donc si vous voulez le refaire une deuxième fois aux mêmes personnes, ça sera compliqué de le refaire une deuxième fois, vous aurez toujours la même révélation. Mais encore une fois, ça fait partie des choses qu'il faut savoir, effectivement, mais il n'y a pas de raison de faire le même effet à deux spectateurs identiques. Il faut le faire à d'autres personnes. Donc, à part cette petite contrainte, tout le reste est facile à faire. Il suffit de savoir compter. Les dés fournis ne sont pas truqués. Vous les lancez, et puis basta. Ensuite, le jeu est bien fait, bien construit. Bien sûr, il y a des petites subtilités. Bien sûr que vous avez peut-être compris que les cartes ont une particularité, mais c'est des trucs qu'on trouve dans des jeux classiques, je vais pas trop en dire, mais il y a des jeux classiques qu'on utilise tous les jours en close-up et qui ont les mêmes propriétés dans le sens, les choses utilisées pour arriver pas au résultat, mais les matières en fait, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais vous avez dû comprendre ce que je veux dire.
Donc ça, c'est une certitude. Après, au niveau facile, c'est facile. Quand je dis facile, il y a un minimum syndical quand même, mais c'est facile à faire, c'est accessible. Il n'y a aucun problème à part savoir compter. Il y a quelques subtilités par rapport au dé, par rapport au point, mais rien d'infaisable. Donc effet facile, effet très fort, public sera vraiment enchanté. Vous avez ce côté sympa quand vous montrez le jeu, qu'on voit que vous pouvez raconter que vous êtes collectionneur et que vous avez des cartes avec chaque fois vous gardez une carte d'un jeu différent, donc vraiment vous avez vraiment des cartes Nock, bien sûr des classiques Tailio, etc. Il y a vraiment plusieurs cartes possibles. Vous pouvez étaler votre jeu sur la table, il y a aucun souci. Vous pouvez le montrer comme ça, il y a aucun souci. Je pense que on peut faire quelques coupes, il y a aucun problème. On peut, si on sait faire quelques mélanges, on peut, mais vaut mieux éviter quand même. Mais voilà. Mais en tout cas, le matériel est très propre, etc. Donc, moi, je ne peux vous dire que allez-y si vous aimez ce genre de tour-là. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ça change un tout petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de tours jusqu'à il y a encore quelque temps, je toujours fait un effet de David Acker qui est décrit dans son livre, qui est décrit dans un livre aussi en français de Marchand de trucs, où justement vous utilisiez des prénoms. En fait, on a quasiment le même effet. Vous faites choisir un prénom, vous le sortez, vous retournez, vous faites choisir une face. Et votre carte de prédiction dans l'enveloppe correspond et au prénom choisi et à la face choisie. Donc vraiment un très bon tour. Là, on est dans quelque chose de différent, c'est qu'on a des dos avec des faces complètement différentes, etc. Mais il y a des similitudes dans les faits. C'est vraiment des effets que j'aime beaucoup parce que c'est très bon à faire. Vous pouvez travailler en cocktail avec ça facilement. Vous n'êtes pas obligé d'étaler. Vous pouvez compter les cartes dans les mains du spectateur sans aucun problème. Donc vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors peut-être qu'il y en a certains qui pensent que les cartes sont des cartes façon Phoenix, donc très fines, etc. Non, c'est vraiment des cartes à façon bicycle, c'est-à-dire papier vraiment. Après, elles sont préparées pour cet effet-là. Mais voilà, en tout cas, les amis, si vous avez vu le teaser, la démo vidéo du créateur et ce que j'ai présenté là, vous aurez exactement le même effet sans aucun problème. Donc voilà, je vous recommande vraiment vivement ce produit. Moi, je vous dis que c'est une super bonne idée. Voilà, je peux pas en dire grand chose à part que si vous avez vu ce produit traîner sur le net, c'est vraiment l'effet que vous voyez, vraiment celui que vous aurez quand vous devrez le faire. Bravo à David, bravo à Peter qui a tendance à toujours trouver des bonnes idées à produire. Donc voilà, vraiment un bel effet de ce qu'on appelle les dual match, que ça match, que ça corresponde. Merci les amis, puis je vous dis à tout de suite pour l'autre produit. La particularité de cette montre, c'est que vous pouvez changer la carte par une pièce ou une capsule de cannelle. Alors les amis, très rapidement une petite démo de l'effet Corner Watch comme vous pourrez la présenter, ou en tout cas juste pour que vous puissiez voir que l'effet est réalisable sans aucune technique très sophistiquée. Donc pour ça vous avez besoin d'un jeu de cartes et vous proposez aux spectateurs de leur présenter un effet de carte. Mais un effet de carte, ça demande du timing, ça demande du travail et ça demande surtout du temps de réflexion et du temps de travail. Donc moi, quand je fais un tour de cartes, j'ai deux méthodes pour retrouver des cartes. Au-delà du temps, j'ai deux méthodes. La première des méthodes, c'est ce qu'on appelle la méthode rapide et l'autre méthode, c'est la méthode lente. Donc, selon le temps que j'ai, le moment que j'ai, je peux faire une des deux. Donc, je vais vous montrer l'idée. Regardez bien et vous demandez au spectateur de vous dire stop quand il a envie au moment où vous défilerez le jeu comme ça par les tranches. Donc, la personne vous dit stop, vous ouvrez le jeu et vous montrez la carte que la personne aura choisie. Donc, dans ce cas de figure-là, le 4 de cœur. D'accord? Donc, la carte choisie. Et vous expliquez au spectateur que maintenant, vous allez perdre le 4 de cœur n'importe où dans le jeu.
d'accord, quelque part dans le jeu, et vous lui demandez si le spectateur, lui, sait, à ce temps précis, dans ce moment précis, s'il sait où est la carte dans le jeu. Et la personne vous dira oui ou non, et vous lui expliquez que donc vous allez la retrouver, mais que vous allez utiliser donc deux méthodes, la méthode lente et la méthode rapide. La méthode rapide, ça donne quelque chose à peu près comme ça. Regardez, tic, une carte s'éjecte du jeu, et c'est exactement le 4 de cœur. Et ça, c'est la méthode rapide. Même Usain Bolt, celle-là, il n'a pas vu. D'accord? Mais c'est pas celle que je préfère. Celle que je préfère, c'est la méthode lente. La méthode lente, c'est celle-ci. En fait, regardez bien, il suffit de prendre, je vais mettre comme ça la caméra, il suffit de prendre la carte comme tout à l'heure, en fait, plus lentement, donc le 4 de cœur. Je vais poser le jeu pour être un peu plus à l'aise. Et regardez, je vais juste faire déchirer un petit coin du 4 de cœur, comme ça. Et regardez bien la méthode qui demande un peu plus de temps. Regardez bien, je vais mettre juste là. Et si on fait juste ça, comme ça, on se rend compte que le petit morceau est passé à l'intérieur de la carte. Et si on regarde bien sûr de plus près, je vais essayer de zoomer, c'est vraiment le morceau de la carte avec le coin qui correspond exactement. Et à ce moment-là, bien sûr, vous pouvez défaire la montre pour donner la montre à examen sans aucun problème. Donc voilà par exemple un effet que vous pourrez faire avec la montre, du moins le plus simplement du monde, avec juste une petite routine très simple et efficace. Merci beaucoup et puis je vous dis à tout de suite pour ce que je pense de Corner Watch. Alors les amis, on en est arrivé à ce que je pense de Corner Watch Evolution, donc je ne peux en penser que du bien. L'effet est un super worker, c'est un truc dévastateur sur le public pour l'avoir fait. Je vais vous donner quelques petits détails de je l'ai fait, comment et comment les réactions ont été là. D'abord la première des choses, je me répète par rapport à tout à l'heure, pensez bien qu'il y a deux versions, il y a la version Evolution et la version Or. La version Or Evolution, les deux différences. Du moins la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est une montre un peu plus sportwage, un peu plus habit de tous les jours, un peu plus entre guillemets Jones, magie de rue et tout ce qu'on veut. Mais croyez-moi que je l'ai portée moi dans mes soirées en costume, elle fait très bien aussi, il y a aucun souci. La version Or est forcément une version un peu plus habillée, peut-être moins jeune, moins de choses comme ça, même si dans la vidéo on voit que Théo l'a à la main et elle fait très bien aussi, il y a aucun problème. Donc c'est des petits détails, mais voilà. Je pense que le détail premier à choisir, c'est sachez que celle qui est Evolution, qui fait 10 € de plus, on peut mettre plus de choses dedans. Quand je dis plus, c'est-à-dire des objets différents qui ne rentreront pas dans la version Or parce qu'elle est plus fine, Mais voilà, ces deux petits détails, c'est à vous de penser à ce que vous voulez faire avec, etc., etc. Ça, c'est une première des choses. Ensuite, encore une fois, je tiens à vous le dire, je vais pas le répéter 20 fois, l'effet est dévastateur sur le spectateur. Vous déchirez, le morceau rentre dans la montre, c'est énorme. Ça, c'est une chose. Maintenant, encore une question qui a circulé sur les forums et j'y réponds parce que j'ai la montre et parce que je peux me permettre de le dire vu que maintenant la montre elle est là, on m'a demandé si la montre donnait l'heure. La montre donne l'heure, mais il y a le petit bout de carte là, donc elle ne le donne pas. Bien sûr, si elle est prête à performer, elle ne donne pas l'heure. Mais si elle n'est pas prête à performer, sans le petit morceau, c'est une montre comme toutes les montres, il n'y a aucun souci. Donc, si on veut utiliser cette montre pour un effet quelconque d'heure, façon Banachek, les aiguilles qui bougent toutes seules, machin, tatati tatata, il suffit juste avant de prendre sa montre et d'enlever ce qu'il y a à enlever, qui va vous mettre à peu près 1 minute. Et pourquoi je me suis rendu compte de ça? Parce que tout simplement, un soir, de close-up où j'ai utilisé ça, j'ai fait l'effet avec un 2 de cœur de souvenir et puis on m'a redemandé le même effet quelques tables plus loin parce que ils se parlent entre eux et malheureusement je me suis rendu compte que c'était la même carte dedans. Donc du coup je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? En fait on se rend compte que pour armer la carte, je ne dis le mot armer, mais pour armer la carte, vous avez besoin de vous mettre à l'écart pendant 30 secondes. Parce que c'est pas des montres qui s'ouvrent avec des outils spéciaux, etc., etc. Donc, en 30 secondes, taf, taf, on change. Et maintenant, donc, dans mon set, j'ai plusieurs cartes. Pour deux raisons. Un, c'est cette raison-là si on me la demande. Et au moins, si je le refais même spontanément, c'est-à-dire sans qu'on me le demande, je suis sûr que ça sera une autre carte. Et quand ils se parleront, ça sera pas la même carte. Ça sera pas la même carte. Donc ça, c'est accessible. C'est possible. Il n'y a aucun problème. N'ayez pas peur. C'est réalisable sans souci. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'effet. Donc, pour rester sur l'effet, vous avez compris que c'est un worker et que moi, j'aime tout ce qui est simple, efficace, facile à faire, où je peux juste mettre la montre et dégainer. Au niveau montre, on est bien d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous recevrez pas une montre où vous allez dire, ah waouh, c'est une montre qui coûte 200 €. Non, c'est une montre suffisamment jolie pour se porter, pour pouvoir faire votre effet magique. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est une première des choses. Ensuite, est-ce que le coin qui est à l'intérieur
peut être donné à examen. Oui, mais il faut démonter la montre. Donc, quand vous allez présenter l'effet, selon la version que vous choisirez de Théo, moi j'ai choisi la mienne. L'effet qui est à l'intérieur, on met la carte à côté. Au microscope, c'est exactement le même bout. Théo vous montre d'autres choses. Je ne vais pas trop en dire, mais il montre d'autres choses, d'autres versions. D'ailleurs, dans la vidéo qui est très bien fait, il vous montre tous les détails. Moi, j'ai trouvé mon handling maintenant qui me convient, avec une routine construite derrière pour que ça puisse, que la montre vienne qu'en effet, parce qu'on peut le faire aussi bien en finale d'un effet quelconque, et ça peut être aussi un worker, c'est-à-dire juste un effet. Vous arrivez, vous choisir une carte, paf, et l'effet est là, et boum, vous finissez. Donc moi, je plutôt tendance à construire un effet avec, par exemple, là, dans ce cas où j'ai fait la démo, c'est le 4 de cœur, je fais plein de choses avec ce 4 de cœur, et à la fin le coin correspond à la carte, et même la carte est même d'ailleurs signée, mais comme c'est le coin qui ne l'est pas, la carte est signée et on pense que c'est la bonne, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc l'effet est facile, simple, efficace, dévastateur. S'il y a des comparatifs, bien sûr, sur tout ce genre d'effet-là, il y a bien sûr la carte dans la montre, pas la montre, mais dans le téléphone, il y a la carte à la vitre, il y a la carte dans le cadre, etc. Alors, pour être honnête avec vous, des morceaux dans une montre, vous pensez bien que ça n'a pas, il y a beaucoup de gens qui y ont pensé aussi. Donc, j'y m'ai vu, moi, dans mon parcours magique, d'avoir vu quelques personnes faire cet effet sans les avoir forcément décrits où ils le faisaient parce qu'ils ont eu l'idée de le faire. Je sais qu'il y a un effet qui était sorti à une époque, mais qui était juste une idée qu'on devait faire après, mais il fallait se monter sa montre, etc., etc. Et ça n'a pas fait son chemin, ça n'a pas cartonné. Là, en tout cas, au-delà de marquer évolution, c'est une vraie évolution parce que là au moins vous avez la montre, l'effet, tout ce qui va avec, le handling et tout ce qui va avec, donc vraiment très très bien. Et voilà, moi après quand je prends un tour et quand je vous parle des tours, c'est que je suis sûr que ça va faire son chemin au niveau public, ça va faire sa réaction comme Fortuity, comme plein d'autres. Donc celui-là fait partie de ce genre de travail là, c'est du worker, c'est sûr et certain, vous allez cartonner avec, l'effet va être dévastateur, au niveau du handling c'est facile, au niveau de la méthode c'est facile. Les petites choses qu'il faut faire avec un paquet de cartes, c'est du b.a.-ba de magicien. En tout cas, voilà, vraiment bravo pour Arteco d'avoir dit ok, on fonce, on fait ce truc-là. Et bien sûr, bravo à Théo d'avoir eu l'idée, de l'avoir abouti au bout. Même si encore une fois, je vous ai dit, il y a des choses qui se sont fait aussi avec des cartes qui finissent dans la montre, dans le téléphone et dans plein d'autres choses. J'ai vendu il y a quelque temps un effet de Peter Higgins où ça finit dans le plastique du téléphone, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part allez-y, foncez, vous trouverez des handlings. Moi j'ai joué un tout petit peu avec, je me suis amusé, c'est pas à l'intérieur, mais une idée où au moment où vous montrez la montre et vous montrez le paquet de cartes, vous tapez et à vue vous avez le bout ici en utilisant ce que vous appelez vous tous tool de David Stone, qui est un outil qu'on peut utiliser, qu'on peut combiner. Vous pouvez tout simplement frotter, montrer que c'est passé à l'intérieur. Vous pouvez, et de toute façon il vous montre tout ce qu'il faut déjà, mais vous en jouant avec vous allez trouver. Donc tout ça pour vous dire quoi, les amis, un conseil, vivement achetez cet effet, vous êtes sûr que vous cartonnerez avec. Ce n'est pas très excessif par rapport au fait qu'il y a la montre, qu'il y a toute la structure, tout le machin, tout ce qui le travail en amont, tout ce qui va avec, la vidéo, le tournage, le producteur, tout ce qui va avec. Donc 49 € ou 39 € pour la version 1, c'est pas un prix excessif. J'ai acheté des trucs beaucoup plus chers que ça et ça ne fait pas. Moi je me suis amusé encore une fois à le présenter. Quand j'ai vu la réaction des gens, vraiment abasourdi en me disant mince, comment ça a pu rentrer dedans. Encore une fois, vous pouvez enlever la montre et montrer qu'il n'y a pas d'autre solution à part qu'elle soit rentrée par là, qu'il n'y a pas de truc ici, qu'il n'y a pas de fente quelconque, c'est vraiment à l'intérieur. Les gens vont rester mais vraiment surpris de comment elle a pu rentrer à l'intérieur. Donc vraiment un super effet, un super worker. Donc encore une fois, je me répète, mais ça vous me connaissez maintenant, c'est mon enthousiasme. Allez-y, foncez. Si vous voulez plus de renseignements, appelez la boutique Arteco, appelez Magic Dream qui aussi le commercialise, et bien sûr la boutique AMF aussi. Puis je pense que ça viendra aussi peut-être dans d'autres boutiques. En tout cas, voilà, Théo, bravo Sébastien Lacour, parce que c'est lui qui a fait la vidéo qui est super bien foutue. C'est lui qui a fait on va dire tout ce qui est, je pense, design, etc. et a travaillé aussi sur l'effet. Il est, en plus d'avoir bossé, du moins
en plus de la création de Théo, Sébastien aussi a travaillé sur le produit, hein. Donc c'est Sébastien et Théo, les deux qui sont dedans, et bien sûr c'est la boutique Arteco et la firme Arteco qui a produit l'effet. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un super worker, foncez, vous allez aimer. Un conseil, réfléchissez bien à la version que vous prendrez, si vous préférez la version plus habillée, plus couleur or que version machin. Bien sûr, dans la couleur or, je pense qu'on peut mettre un petit billet de banque, il n'y a aucun souci, mais on pourra pas mettre quelque chose d'épais comme la petite capsule d'une canette qui est plus, à mon avis, pour moi personnellement, plus un effet de worker plus magique rue que voilà, quand je vais dans un restaurant, je trouve pas une canette posée sur la table, donc cette petite capsule moi me sert pas à grand chose. Mais quand on est entre amis et tout ça, la petite capsule et les canettes et tout ça, c'est plus d'actualité quand on est, du moins pas d'actualité, mais c'est plus quand on est dans la rue, quand on est au bar avec des amis. Ça, on trouve plus facilement. Billets de banque, il n'y a aucun problème. Pièces de monnaie, il n'y a aucun problème aussi. Donc, on pourrait très bien faire une routine construite avec des pièces et la pièce finie à l'intérieur aussi. Donc, voilà, les amis, en tout cas, bravo à Sébastien, bravo à Théo. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Alors les amis, on en est arrivé à la conclusion de cette vidéo. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Encore mes 1000 excuses de vous avoir d'avoir pas fait la vidéo pendant 2 semaines. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais voilà, certains engagements, certains soucis de santé m'ont pas permis d'être là. J'ai dû faire des choix et malheureusement, c'est pour mieux revenir après. Hein, ça, vous savez tous comme ça. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pris plaisir à vous présenter 2 petites merveilles. La première, c'est Fortuity de David Jonathan de la maison La Casam. Si vous aimez ce genre de magie, allez-y, foncez. C'est vraiment un super produit. David, bravo. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Je pense que je vais l'utiliser quelques fois, comme certains produits de La Casam que j'aime beaucoup. Ça, c'est une très bonne chose. Petit coup de cœur, petite perle aussi, c'est Corner Watch Evolution de Théo et Sébastien Lacour. Donc, Théo Lemaire et Sébastien Lacour, hein, qui, bien sûr, comme je l'ai dit, ont contribué les deux à l'effet pour l'aboutir, pour le mettre en place. En tout cas, moi, ça va être un produit qui va rester sur moi pendant un certain temps. En tout cas, j'en suis sûr, parce que vu le potentiel et vu l'impact que ça a donné aux spectateurs, j'ai foncé. Allez-y, renseignez-vous. Je suis sûr que ça va être 2 produits que vous allez aimer. D'ailleurs, en utilisant ces 2 produits, vous avez un passage aux tables efficace, sûr. Il faudra juste rajouter un paquet de cartes ordinaire, on va dire, et vous avez un effet dévastateur, du moins 2 effets dévastateurs sur le public, et vous avez un close-up à une table avec un numéro complet. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part merci d'avoir été avec moi, merci d'aimer la vidéo, merci de la partager, merci d'essayer de me poser quelques questions. J'espère vous retrouver la semaine prochaine en forme et avec de nouveaux produits. J'ai quelques petites surprises à vous présenter de produits que j'ai pas pu faire les semaines d'avant. Mais en tout cas, merci à vous tous de votre attention, merci de votre gentillesse et je vous dis à très vite.